Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve non pas pour une guidance du week-end, puisque j'ai décidé que les week-ends maintenant, je ferai des petites guidances intemporelles, des petits messages. Et pour ce week-end, donc j'ai décidé de faire un petit tête-à-tête avec les anges, puisque je n'ai pris que des oracles d'anges, tout simplement. Ça sera les messages de vos anges. Hein, c'est pour ça que je l'ai appelé un petit tête-à-tête avec vos anges. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer deux choix. Hein. Pour chaque choix, il y aura une carte de chaque. Il y a donc l'oracle communiqué avec son ange gardien, l'oracle angélique, message de vos anges, le petit oracle des anges et le petit oracle des archanges. Voilà les enfants. Eh bien, on y va. Je vais préparer tout ça devant vos yeux et puis je vous retrouve tout de suite pour le retournement des cartes. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà les enfants, les petits choix sont prêts. Alors je vais rajouter quand même, j'ai juste à le faire descendre un petit peu. Pour le tas numéro 1, nous avons l'ange avec le cœur. Et pour le tas numéro 2, le petit ange avec la fleur. Je vous laisse quelques secondes pour choisir un petit peu le petit tas. J'aime pas dire ça. Oh, il faut que je trouve un autre nom. Je vous l'ai demandé l'autre fois aussi, si vous avez un autre nom plutôt que tas. J'aime pas ce nom. Donc voilà, en tout cas, à vous de choisir. Numéro 1, numéro 2. Allez, je vous laisse quelques secondes. Ding, 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 ding. Et oui, je vous fais la musique d'attente quand même. Non, je vous laisse quelques secondes tranquilles, allez-y. Je réactive mon encens du temps. Allez, on y va, on commence avec le petit ange et le cœur. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé là. Je commence toujours à ma gauche d'habitude. Enfin, c'est pas très grave. De toute façon, on va les faire les deux. Hein. Allez, on y va. On va commencer donc avec le petit oracle des archanges. Et on vous dit quoi ? Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut pas les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est joli, c'est un très joli message. On vous dit tout simplement d'aller chercher un petit peu votre enfant intérieur, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de vous amuser, de rire, de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez. Vraiment, là c'est certainement pour les personnes qui ont un peu trop la tête dans le guidon, qui ne savent pas s'arrêter, qui bossent énormément. Il faut bosser, mais il faut aussi prendre du temps de repos justement pour recharger les batteries, hein. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un très très joli message, surtout pour ce week-end. Hein. Prenez du temps pour vous et puis si vous êtes en vacances, profitez-en vraiment. En plus actuellement, on en a vraiment besoin de rire, de s'amuser. Il faut faire sortir cet enfant intérieur. Très joli message, j'aime beaucoup. Ensuite, communiquer avec son ange gardien. On vous dit quoi ? Des moments de gratitude. Elle est jolie cette carte. J'essaye de pas trop faire de focus parce qu'à chaque fois après mon téléphone merdoie et c'est pénible. Donc voilà, je pense que vous les voyez bien quand même là. Hein. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui ? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux.
J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. On vous demande là d'être plein de gratitude. Peut-être que vous remerciez déjà, mais peut-être pour votre ange, pour les anges, pour les guides, pour l'univers, vous ne le faites pas assez. Vous n'êtes peut-être pas assez reconnaissant des choses que vous avez, même si elles sont petites. On peut vous parler là même de petites choses. Il faut être plein de gratitude, vraiment. S'il y a une petite chose qui vous rend heureux dans la journée, remerciez l'univers. Voilà, il vous a apporté quelque chose de bien. On parlait aussi de rire, de sourire. Si vous passez une journée à rire, une journée remplie de joie, remerciez l'univers pour cette belle journée, par exemple. Donc voilà, très joli conseil. À vous de le suivre. Allez. Maintenant, on va lire un petit peu le message de ton ange, puisque c'est l'oracle de vos anges. C'est Mystique qui vous accompagne là. Continuez d'avancer. Ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. C'est joli. On vous dit de garder la foi. De garder la foi et de ne pas lâcher. S'il y a quelque chose qui vous plaît, si vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, on vous dit, dites-le, faites-le, gardez la foi, vraiment. C'est ce qu'on vous dit là. Et en plus de ça, on rajoute quand même, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Si vous êtes bloqué par rapport à une situation, si vous piétinez, si vous êtes freiné, on vous dit que là, il va y avoir de l'aide miraculeuse en quelque sorte qui va arriver à vous. C'est top, très joli, merci. Ensuite, l'oracle angélique, on va voir un petit peu l'ange là, qui veut vous laisser un message. C'est l'ange du jeu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. L'enfant intérieur nous parlait de quoi? De jeu. Et là, nous avons ce joli petit ange, tout bouclé, tout blond, tout joli, tout mimi. Et il vous dit plaisir, humour et enthousiasme. Voilà, il fallait bien quand même des synchronicités, même si c'est pas des guidances du jour. Il fallait bien qu'une petite synchronicité sorte dans mes tirages. Sinon, je m'appelle plus Béline. Vous qui me connaissez, vous le savez. Mes tirages, ce sont toujours synchronicité sur synchronicité. Voilà, une belle synchronicité. On vous le redit à nouveau. Amusez-vous, prenez du temps pour vous. Plaisir, humour et enthousiasme. Allez-y, vraiment, riez, jouez, passez du bon moment avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. Très joli. J'aime beaucoup en plus. Il a une belle bouille, ce petit ange. On dirait un petit chérubin, plutôt. J'aime beaucoup. Allez, et on va regarder le petit oracle des anges. On vous dit quoi? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, mais déjà, voilà, ce qu'on vous dit, c'est croyez en vous et les autres croiront. On me dirait une espèce de corneille. Croiront. Et les autres croiront en vous. Mais non, mais c'est ça. En plus, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, assumer qui vous êtes, assumer, vos croyances, vos valeurs, vraiment. Gardez le cap. On vous l'a dit déjà aussi. Oui, avec Mystique qui vous disait ne vous laissez pas arrêter. Et là, c'est pareil. Assumez qui vous êtes, tout simplement. Très joli. Allez, on va prendre maintenant le choix number 2. On va commencer donc avec le petit oracle des archanges. Et là, on vous parle de compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Alors là, tout à l'heure, c'était quoi? Faire preuve de gratitude. Et là, c'est faire preuve de compassion. Décidément, on vous dit de bosser. Alors oui, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aideras quand tu t'aimeras à t'aimer, quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Là aussi, on vous dit que vous êtes beau, belle comme vous êtes. Vous avez des défauts, vous avez des qualités et il faut aimer
autant vos défauts que vos qualités, parce que vos défauts et vos qualités font ce que vous êtes, une personne unique, une belle personne. Ne vous autocritiquez pas non plus. J'en ai parlé il y a quelques jours justement à une personne, je ne me rappelle plus qui, mais moi les anges, les guides me font bien comprendre à chaque fois qu'ils ne supportent pas l'autocritique. Ils ne supportent pas quand on se dit même vous savez, quand vous êtes des fois énervé, que vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou que vous comprenez mal, vous pouvez dire oh punaise que je suis con ou que je suis débile ou que je suis... Et ça, ils n'aiment pas. Il faut se respecter vraiment. Voilà, aimez-vous comme vous êtes, même si vous vous trouvez différente, aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfaitement imparfait et c'est ce qui fait votre charme, tout simplement. Merci. On continue avec communiquer avec son ange gardien et on vous dit je t'entends, oui je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absente parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Oui, j'entends, il y en a qui vont me dire « Oh non, elle vient encore nous gonfler avec sa patience. » Eh ben oui, c'est pas moi, c'est les anges qui le disent. Je me dédouane totalement de cette patience-là. Hein. C'est pas moi, hein, c'est les anges. Hein. Non, mais on vous dit que oui, d'être patient. Pourquoi ? Ils vous entendent. Quand vous leur demandez quelque chose, de l'aide, ils vous entendent. Si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit fais preuve de patience, parce que chaque chose arrive quand c'est le bon moment. Mais vous devez le savoir, ça, depuis longtemps, de toute façon. Très joli, ils sont là, ils sont à côté de vous et ils vous entendent très bien. Ensuite, communiquer avec son ange gardien, on vous dit quoi ? C'est Serena. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu, le divin, la source, ce que vous voulez comme nom, s'en charge. Et confiance. Et sois patient, ça va venir. Alors si ça, c'était au sujet d'argent, au sujet de financier, si vous avez demandé par exemple du financier, et là on vous le répète encore, ayez confiance, ça va venir, un peu de patience, c'est là, c'est bientôt. Merci à Serena, très joli. Et on va continuer avec l'ange, on va voir un petit peu l'ange qui vous accompagne. C'est l'ange de l'éveil. Oh, et j'avais envie justement de vous dire avec cette carte-là, avec celle-ci, là, de carte, là, la verte, avec je t'entends, j'avais envie de vous dire aussi peut-être qu'il faudrait travailler le lâcher-prise pour entendre un peu plus les messages aussi qu'on vous envoie. Parce que je t'entends, ça me résonne aussi pour vous. Peut-être qu'on vous envoie des signes, peut-être qu'on vous envoie des messages, mais vous n'arrivez pas à les capter. Faites taire votre mental par de la méditation, hein, du lâcher-prise, pour entendre les signes qu'on vous envoie. Ça m'a fait en résonance avec l'ange de l'éveil, parce que là, on me parle d'ouverture de conscience et de faculté psychique. Là aussi, on nous parle d'éveil spirituel. Pour arriver à capter les choses en toute conscience, justement en pleine conscience, il faut faire taire son mental. Hein. Voyez, ça ressort là aussi, hein, une petite synchronicité, une mini-synchronicité là on a. Donc oui, on me parle aussi pour les personnes qui sont déjà en éveil, on me parle d'une ouverture de conscience, mais ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte encore une fois cette carte. C'est par rapport aussi à ce qui nous arrive actuellement, prendre conscience de toute chose. Grandir et s'éveiller de plus en plus, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en plein éveil spirituel, ou alors les personnes qui sont déjà dans la spiritualité remarquent une évolution et des chamboulements. Moi, c'est ce qui se passe pour moi aussi ces derniers temps, une accélération aussi des capacités, une accélération aussi, comment dire, on capte beaucoup plus facilement les messages, de plus en plus facilement, de plus en plus clairement aussi, hein, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité. Hein. Mais pour ceux qui sont en début d'éveil, ça va aller aussi très vite. Donc faites un peu de méditation, lâchez prise, prenez du temps pour vous, hein, de la petite solitude bénéfique là pour justement vous recentrer, vous ancrer, vous réaligner.
pour pouvoir accueillir cet éveil spirituel dans les meilleurs augures en tout cas, hein, avec que ça vous perturbe pas trop. Donc essayez de calmer le mental, hein, de faire de la méditation pour accueillir cet éveil, oui, plus tranquillement, plus sereinement. Parce que c'est vrai que certaines fois, l'éveil spirituel, ça chamboule, ça bouscule. Des fois, ça peut faire peur aussi. Des fois, moi, je vois plein de personnes, hein, les personnes qui viennent en coaching d'éveil spirituel, puisque je fais des coachings d'éveil spirituel. J'ai beaucoup de personnes qui, quand les personnes entrent en éveil spirituel, la plupart du temps, elles croient devenir folles ou fous. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues qui ont dit je sais pas, mais je crois que je deviens taré ou machin. Je dis non, on peut croire, mais non. Peut-être un petit peu. Moi, je le suis un petit peu. Hein. On me dit souvent que je suis un petit peu perché, même beaucoup, mais moi, j'assume totalement. Donc voilà, en tout cas, faites taire votre mental. Calmez-vous, alignement, ancrage, enracinement. Et tout va bien. Allez, le dernier petit message pour vous. On vous dit quoi ? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est un petit peu, on vous parle un petit peu, oui, la visualisation, la loi d'attraction, hein. C'est pas facile à faire de toute façon. C'est justement pour arriver à visualiser totalement ou à parler aussi de cette fameuse loi d'attraction. Oh punaise, mais il faut avoir un mental complètement vraiment être en ouverture totale, en connexion totale, avoir un mental, mais alors une mer d'huile qui est voilà. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment, c'est un travail à faire. Hein. C'est sûr que c'est en s'entraînant qu'on arrive à acquérir des capacités, de l'expérience aussi. Donc voilà, il faut s'entraîner tous les jours via la méditation. Je viens de vous en parler aussi, hein, pour vraiment se libérer le mental. Mais c'est top, c'est top. Il faut y croire, voilà, c'est tout. Hein. Il faut croire en ce qu'on a envie, en ce qu'on désire le plus, tout simplement. Hein. C'est top. Eh bien, écoutez, les enfants, j'espère que cette petite guidance de tête à tête, guidance de message de tête à tête avec vos anges, vous a plu. Si ça vous plaît, mettez-le en petit commentaire sous la vidéo. Vous dites ah ouais top, ça me plaît. Si ça vous plaît pas, vous mettez ça me plaît pas. Écoutez, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous n'êtes pas abonné à vous abonner. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour activer les notifications. Moi, je fais des guidances pratiquement tous les jours. Je fais aussi les guidances astro pour les signes, hein, tous les mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez envie. Et puis c'est tout. Hein, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Prenez du temps pour vous ressourcer, vous ancrer, vous enraciner. Prendre du temps pour s'amuser entre amis. Hein. Et oui, n'oubliez pas aussi ça. Excellent week-end. Et puis à lundi en live, n'oubliez pas, hein, le live tous les lundis matins à partir de 9h. C'est le live pour la guidance de la semaine. Donc, je vous attends. Lundi matin à partir de 9h en live sur YouTube. Bon week-end et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir, bye.